Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, on va voir comment intégrer Home Assistant avec Google Home, Alexa et Apple Home. Et surtout avec la solution que je vais te proposer, on va rendre tous tes appareils compatibles Matter. Alors tu te demandes comment c'est possible? Grâce à un outil magique qui s'appelle MatterBridge. Avant d'expliquer MatterBridge, parlons vite fait de Matter. C'est le nouveau standard domotique soutenu par Google, Apple, Amazon et plein d'autres, dont le but est de faire fonctionner tous nos objets connectés ensemble, sans prise de tête. L'idée, c'est d'arrêter de faire des protocoles propriétaires. Et là, que tout le monde ait la même définition de ce qui est une lampe, de ce qui est un interrupteur, de ce qui est une caméra, pour qu'on parle tous le même langage et que du coup, on ait une bonne interopérabilité. Voilà quoi, c'était pas très compliqué. C'est temps de le faire. Le souci, c'est que si ton matériel n'est pas compatible nativement Matter, eh bien, il reste sur la touche. Et franchement, c'est un peu la loose. Mais c'est là qu'intervient MatterBridge. MatterBridge, c'est une solution 100% open source, développée par Luligu avec l'aide d'Apollon 77 pour la partie MatterJS. Alors en gros, ça sert à quoi? Premièrement, à récupérer tes appareils depuis Home Assistant. Mais pas que. Tu vas pouvoir aussi les récupérer depuis Zigbee to MQTT ou depuis la Taomat Somfy ou depuis les plateformes Eevee, etc. Deuxièmement, tu vas transformer ces appareils en périphériques compatibles Matter. Et troisièmement, les intégrer ensuite dans la plateforme Matter de ton choix, que ce soit Google Home, Alexa, Apple Home, SmartThings, Tuya ou EWeLink. En gros, tous les hubs qui sont compatibles Matter. Les avantages, c'est une unification totale. Tous tes objets connectés rejoignent l'écosystème Matter, même ceux qui ne l'étaient pas à la base. Ensuite, c'est économique, pas besoin de racheter de nouveaux équipements Matter, puisque tous tes équipements que tu as aujourd'hui, tu vas pouvoir les rendre compatibles. Et dernièrement, la flexibilité. Tu peux basculer d'un assistant vocal à un autre sans tout reconfigurer. Alors d'ailleurs les amis, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que Matter va vraiment s'imposer comme le standard universel ou que c'est juste un coup de buzz parmi d'autres? Allez les amis, on passe aux choses sérieuses. On va installer MatterBridge. Alors on peut l'installer de deux manières différentes. On peut l'installer sur Home Assistant, mais on peut aussi l'installer via Docker. Alors moi je préconiserais Docker, mais pour la simplicité, on va le faire sur Home Assistant. On commence. On va dans la partie paramètres de Home Assistant et ensuite on va dans modules complémentaires. Boutique des modules complémentaires et là on va ajouter un dépôt, donc un dépôt GitHub. Donc on ajoute ce dépôt, on ferme et une fois qu'il est ajouté, on rafraîchit la page. Et si on descend, on va retrouver notre add-on MatterBridge Home Assistant. Et là on va faire installer. Et voilà, MatterBridge est installé, donc on va pouvoir activer le chien de garde, les mises à jour automatiques et afficher dans la barre latérale. Et ensuite, on fait démarrer. Et voilà, on se retrouve sur l'interface de MatterBridge. Alors, vous pouvez voir, il y a un gros QR code. C'est le QR code qui va nous permettre d'appairer tous nos appareils à Google Home, Alexa ou Apple Home. En gros, à n'importe quel hub Matter. Donc, comme je vous l'ai dit, il va falloir récupérer les appareils. Donc, pour ça, on peut les récupérer depuis Home Assistant. Mais si on voulait, on pourrait aussi le faire depuis Zigbee to MQTT. Ou depuis la Taomat Somfy, ou depuis Shelly, ou depuis Eevee. Donc voilà, on a le choix. Donc ici, je vais le faire depuis Home Assistant, même si moi, vous le savez, j'ai une grosse préférence pour Zigbee to MQTT pour gérer tous les appareils Zigbee. Donc on choisit Home Assistant et on fait installer. Donc une fois qu'il est installé, on va devoir le configurer, donc avec la petite roue plugin. Et là, du coup, on a le host et il va falloir rajouter un token. Donc pour ça, il faut aller dans le profil sécurité. On va tout en bas et on fait créer un jeton. Et là, on va l'appeler MatterBridge. On copie le token, on retourne dans MatterBridge. Donc dans la partie configuration, on colle le token. Et là, ce qui est important, c'est que dans la partie configuration, on pourrait blacklister ou whitelister des entités parce qu'on n'a pas forcément envie d'exposer tous les appareils qu'on a sur Home Assistant. Mais là, on va laisser par défaut, on va tout exposer. Donc, on sauvegarde et on redémarre. Donc voilà, vous pouvez voir que MatterBridge a récupéré 48 devices qu'il estime qui peut rendre compatible Matter. Donc si je vais dans Device, ici, je peux retrouver un certain nombre de choses. Donc on va retourner dans la partie Home
Et là, maintenant, on n'a plus qu'à appairer au Google Home. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, vous chopez votre téléphone et vous allez sur l'application Google Home ou Alexa ou Apple Home ou n'importe quelle autre solution compatible Matter, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je suis sur mon application Google Home et du coup, je vais faire ajouter un appareil. Et là, je vais choisir un appareil compatible avec Matter. Et je vais scanner ce joli petit QR code. Ensuite, on accepte. Donc, je dis que je suis prêt. Donc là, il me dit que l'appareil est non certifié et on va faire configurer quand même. Voilà, terminé. Et voilà, donc on peut voir qu'on a bien tous nos appareils Home Assistant qui sont dans le Google Home. Et on va faire le test, hein. J'ai des Elgato Keylight, on peut les voir tout de suite. Si j'appuie, et voilà, je peux les éteindre. Il fait tout noir. Et voilà, je peux les remettre. Donc ça marche parfaitement. Alors maintenant, ce qui est important, c'est que si vous voulez associer un autre hub Matter, comme Alexa par exemple, vous ne pouvez pas le faire depuis MatterBridge parce que vous voyez, il n'y a plus de QR code. Donc en fait, celui qui va gérer tout, c'est le Google Home là. Donc il faut aller tout en bas, trouver l'agrégateur et aller dans Appli et services Matter associés. Et une fois que vous avez fait ça, là, vous allez pouvoir associer des applis. Et donc, du coup, vous allez pouvoir rajouter, par exemple, Home Assistant, puisqu'il est compatible Matter, mais Alexa ou d'autres appareils, récupérer un code ou même un QR code. Donc là, vous pouvez récupérer de nouveau un QR code. Du coup, vous allez pouvoir connecter plein de hub Matter si vous avez besoin. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait une grande utilité, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est possible. En résumé, si tu veux intégrer Home Assistant à Google Home, Alexa ou Apple Home et rendre tous tes appareils compatibles Matter, la meilleure solution du moment, c'est MatterBridge. Alors attention, aujourd'hui, tu peux quand même te connecter à Alexa ou Google Home avec l'abonnement Nabukasa. Et si c'est ce que tu fais aujourd'hui, je ne te conseille pas d'arrêter, puisque c'est une très bonne chose, c'est ce qui permet de financer le projet Home Assistant. Mais après, il faut l'avouer, tout le monde n'a pas forcément les moyens de payer un abonnement tous les mois. Et l'avantage avec ma solution, c'est que tu vas réellement rendre tes appareils compatibles Matter. Et ça, c'est vraiment une plus-value importante. Alors, si cette vidéo t'a plu, pense à laisser un pouce bleu, abonne-toi pour ne rien rater des prochains tutos. Et encore une fois, donne ton avis sur l'avenir de Matter dans les commentaires. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur une Tech Review. Ciao les amis!